Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle télé digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison en début de Go News avec le rapport provisoire de la Cour des comptes qui a été envoyé au ministre des Finances et du Budget hier, jeudi 9 janvier 2025. Précisons que ce rapport doit certifier les conclusions de l'Inspection générale des finances sur la falsification des agrégats. Monsieur Cheikh Diba, le ministre des Finances et du Budget, dispose de mois pour formuler ses observations. Mais selon les sources de RFM, puisque le rapport qui fait l'objet de certification vient de ses services, à savoir l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes souhaite que le ministre puisse répondre sous une semaine. Rappelons, c'est le même procédé qui a été suivi avec le procureur général près la Cour des comptes qui disposait de mois pour faire ses remarques, mais il l'a fait seulement en 10 jours. Ce rapport est attendu avec impatience par les Sénégalais, les bailleurs internationaux, les agences de notation et les partenaires économiques. L'enjeu est de taille, déterminer si les chiffres officiels concernant la dette publique et les déficits budgétaires ont été délibérément manipulés. Le rapport de la Cour des comptes, qui devrait initialement être publié en décembre 2024, a été retardé, augmentant l'incertitude et les tensions. L'ancien président de la République, M. Macky Sall, continue de nier toute manipulation des données économiques. Il affirme que les fondamentaux économiques du Sénégal étaient solides à la fin de son mandat. La publication officielle du rapport de la Cour des comptes sera déterminante pour trancher cette controverse et restaurer la crédibilité des finances publiques sénégalaises. On reparle de la journée nationale de l'éducation des filles qui s'est tenue hier, jeudi 9 janvier au CICAD, avec cette promesse de la première dame, Marie-Khone Faye, qui s'est dit engagée pour que toutes les filles aillent à l'école. Elle a en outre signalé que ces dernières sont au cœur de l'agenda de transformation nationale, le Sénégal 2050. Selon elle, le Sénégal a tous les atouts pour devenir un exemple de progrès et de solidarité sur la scène internationale. Pour ce faire, il suffit de mobiliser toutes les forces vives afin de surmonter les défis et de bâtir un avenir rayonnant pour tous et pour toutes, a soutenu la première dame. Elle a lancé par la même occasion un vibrant appel à l'action collective pour l'accès des filles et le maintien de toutes les filles à l'école, qui est par ailleurs un droit consacré par notre Constitution. Elle a pris l'engagement d'être le porte-étendard de cette noble cause et s'engage pour que toutes les filles soient à l'école et s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr et sécure. La rencontre organisée par le ministre de l'Éducation nationale a servi de cadre pour le lancement officiel des campagnes Le Sénégal éduque ses filles et l'initiative Priorité à l'égalité. L'actualité, c'est aussi ce pseudo-bras de fer entre les Jakartamen et l'État du Sénégal. En réaction à cette situation, le directeur des transports routiers s'est exprimé hier sur les antennes de la RTS après les récentes manifestations de Ziguinchor et de Kaolack liées à l'immatriculation des mototaxis, communément appelés Jakarta. Selon Val Jojo Ndiaye, la circulaire du Premier ministre signée le 13 décembre repose sur 3 points essentiels. Les 2 points spécifiquement dédiés à la sécurité des 2 roues précisent que toutes les motos de plus de 49 cm3 peuvent bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation à condition de disposer d'un certificat de mise en circulation dûment dédouané. Autre point essentiel, donc, c'est notamment les rodéos urbains qui sont visés, la circulation sur les trottoirs ou en sens interdit, le non-port du casque et le surnombre sur les motos. Interdiction stricte de circuler à plus de 2 passagers sur une moto. Il a ajouté que les propriétaires de motos disposant de documents administratifs en règle peuvent profiter de la période de gratuité pour l'immatriculation. En revanche, ceux qui ne sont pas en possession de ces documents sont selon lui hors la loi, et d'ajouter que toutes les personnes qui s'agitent n'ont pas les documents administratifs en bonne et due forme. Valdiodia a également assuré que le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a déjà entamé des concertations avec les principales associations et syndicats du secteur afin d'assurer une mise en œuvre efficace de cette réforme. Parlons de tout à fait autre chose avec l'ONG islamique Jamra, accompagnée de 3 autres organisations qui avaient déposé une plainte contre un groupe de féministes qui prévoyait d'organiser un sitting de nudité. Ils seront bien entendu bientôt entendus sur le fond du dossier. Selon Mamata Gueye de l'ONG Jamra islamique, le ministère public a transmis l'affaire à la brigade des mœurs qui entamera les auditions le mardi 14 janvier. Il a fait cette annonce via la page Facebook de l'ONG Jamra.
Le sit-in nu des féministes qui était prévu le 31 décembre n'a pas été autorisé. Les doléances exprimées tournent autour des situations de violence qui, selon elles, sont autant négligées par les autorités de tutelle que par les médias qui en parlent toujours comme des faits divers. Pourtant, loin d'en avoir fait la liste exhaustive, ces violences sont des situations de la vie quotidienne et la moitié de la population sénégalaise en souffre, principalement les enfants qui sont des victimes primaires ou collatérales au sein des familles et réclament l'application du protocole de Maputo sur l'avortement. Pour rappel, le protocole de Maputo, en son article 14, stipule que pour protéger la santé des droits reproductifs des femmes, l'avortement sécurisé doit être autorisé lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la femme, lorsque sa santé mentale, physique est menacée. Terminons Go News avec cette note sportive et cette rencontre déterminante pour le représentant sénégalais à la compétition de la Coupe des Confédérations africaines de football. En effet, cette 5e journée de la Coupe CAF s'annonce capitale pour le Jaraaf de Dakar qui reçoit l'ASEC Mimosa d'Abidjan ce dimanche au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio avec pour objectif commun d'assurer leur qualification pour les quarts de finale. À ce stade de la compétition, le Jaraaf et l'ASEC Mimosa comptabilisent chacun 5 points, surtout après la victoire in extremis du Jaraaf contre Europa United FC du Botswana lors de la 4e journée. Cependant, l'enjeu sera décuplé car le Jaraaf devra se passer du soutien de ses supporters en raison d'une sanction infligée par la CAF. Rappelons qu'au match aller, l'ASEC Mimosa avait pris le dessus sur le Jaraaf, l'emportant par 2-0. Voilà donc, c'était tout pour les informations. Merci d'avoir suivi, passez de bons moments avec Go Dakar TV. À très bientôt.